Nous, en fait, on ne fait qu'interpréter des données factuelles. Je ne dis pas que la data change notre comportement. Par contre, c'est un outil d'analyse. Par exemple, on voit des choses très difficiles à analyser pour un citoyen lambda. Je vous donne ça, le tableur, vous ne pourrez rien en faire, alors que vous avez peut-être l'outil pour allumer un seul feu à un seul bon endroit. Si je donne ça à quelqu'un de mal attentionné, on a des réseaux hydriques. Donc sur des zones géographiques de terrain où on va prélever de la végétation tout au long de l'été. On va peser cette végétation, c'est toujours au même endroit, ce sont toujours les mêmes végétaux. On a des échelles de comportement de feu, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer. Donc si j'ai du vent, qu'est-ce qui peut se passer? Si j'ai pas de vent, qu'est-ce qui peut se passer? On a bien sûr tout ce qui nous est produit par Météo France, donc c'est les cartographies de risque. Donc là on voit que le risque était très avancé au mois d'août. On va parler du comportement des feux, c'est-à-dire quel type de feu on peut avoir. Les feux, ils ont tous des comportements différents. Donc on a des feux topographiques, le moteur du feu, ça va être le relief. On va avoir des feux guidés par le vent, on est dans des régions ventées, Mistral, Tramontagne assez fort, vent de sud. Donc on va avoir des feux poussés par le vent. Et après on va avoir des feux plutôt de type convectif, où le moteur du feu, ça va être la végétation elle-même. Ça c'est de la carto, Ouais. et c'est issu de données vectorielles. On a très très peu de données images. En fait, c'est nous qui interprétons nos données, qui sont des bases de données en effet. Alors c'est des tables attributaires en cartographie. Et ensuite, on va réinterpréter tout ça sur des fonds carto en fonction de ce qu'on veut faire dire.